Je ne sais pas. Sir Henry et Edward étaient en train de chasser. Je n'ai vu que John et par terre il y avait du sang, un revolver et j'ai pris le revolver tout de suite. Pourquoi? Je vous demande pardon. Pourquoi l'avez-vous ramassé? Je ne sais pas. Je n'aurais pas dû le faire. Alors, vous avez décidé que Madame Christo a tué son mari. Pourquoi vous ne pensez pas que ce soit le cas? Cela aurait pu se passer comme elle l'a décrit. Oui, c'est vrai, ça aurait pu, mais son histoire ne tient pas la route. D'ailleurs, ils croient tous que c'est elle. Vous aussi, vous y avez pensé, n'est-ce pas? Au début, quand vous êtes arrivé sur les lieux. Je ne suis pas sûr de ce que je pensais. En revanche, il y a quelque chose qui me paraissait anormal. Qu'est-ce que c'est? On dirait de la maroquinerie. Oui, c'est vrai. Monsieur, nous avons retrouvé l'arme. Allez-y, prenez-le. Il a été dans la piscine. Toutes les empreintes qui étaient dessus ont disparu. Oui, il vient de ma collection. C'est un passe-temps, inspecteur. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Hier après-midi, nous avons fait un petit tir d'entraînement. Et en fait, qui a tiré à ce moment-là? Oh, chacun de nous au moins une fois, je crois. Y compris Gerda Christo? Y compris Gerda Christo. Et une fois l'entraînement terminé? Eh bien, j'ai remis l'arme à sa place habituelle. Sir Henry désirera-t-il dîner, madame? Il reste suffisamment de canards. Oh, non, Gadgen. Il est avec Madame Christo, qui l'accompagne à Londres, et ce soir, il reste à son club. Oh, Gadgen, pour ce qui est des œufs, j'avais l'intention d'écrire la date dessus comme à mon habitude, mais avec tous ces événements, pourriez-vous demander à la cuisinière? Je vais le faire moi-même, madame. Oh, merci, Gadgen. Vous pensez que Gerda va s'en sortir? Mais bien sûr. Elle va probablement contacter ses vieilles camarades d'école. Elle doit en avoir 3 ou 4. Oh, je les vois déjà. De vraies armoires à glace, lanceuses de poids ou quelque chose comme ça. Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça, Lucie. Bon, d'accord. De gentils bredeux, si tu préfères. Je me demande s'il y en a encore. Des camarades? Mais non! Des policiers. Normalement, il ne devrait pas y en avoir un dans le couloir, ou bien dehors, caché dans un buisson pour surveiller l'entrée, au cas où un autre meurtre serait commis dans la nuit. Oh, Lucie, je vous en prie. Oh, je suis désolée, où avais-je la tête? Je me le demande. Gerda est repartie à Londres. Oh mon Dieu. Non, je ne voulais pas. Demain, je crois qu'il serait préférable que tu téléphones au magasin pour leur parler de cette enquête, tu vois. Explique-leur que tu dois rester ici quelques jours. Je ne t'ai rien dit, mais tu dois savoir que je suis désolé. Désolée. Que John Christo soit mort, tu ne l'appréciais pas du tout. Lui et moi n'avions pas grand-chose en commun. Vous aviez moi en commun. Henrietta, tu n'as pas besoin d'être comme ça. Réveille-toi, qu'est-ce que tu as imaginé? Que tu allais me tenir la main pendant que je pleurais dans un mouchoir, c'est ça? Tu es très gentil, Edward. Mais très franchement, nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre.
Oui. Poirot, vos lumières seraient les bienvenues. Alors, joignez-vous à nous. Bien. Alors, à laquelle de ces dames appartient la fourrure? Je suppose que vous faites référence à la cape de renard polaire, monsieur. Je l'ai remarqué hier lorsque j'ai débarrassé le pavillon. Cela n'appartient à aucune des personnes de cette demeure. Ça appartient à qui, dans ce cas? Cela pourrait fort bien être à mademoiselle Gray, la célèbre actrice de cinéma. Elle est venue avant-hier soir, après dîner, en demandant si elle pouvait emprunter des allumettes. Aurait-elle par hasard pris 6 boîtes? C'est tout à fait cela. Oh, les domestiques, c'est pénible. En tout cas, Sir Henry a identifié l'arme, ce qui veut dire que Madame Christo avait juste à la prendre dans le bureau, non? Et à votre avis, quel était le mobile? Le mobile? Moi, je dirais la jalousie. La jalousie. Peut-être. Vous savez, ce genre de médecin, ça n'a pas trop rechigné à faire certains examens à des patientes plutôt riches. Lady Ancatel a parlé d'un problème avec une infirmière, mais elle était un peu vague. Elle a certainement été vague. Je prends le train pour Londres dans quelques minutes. Je vais passer par Harley Street. Vous m'accompagnez? Je ne me souviens d'aucune dispute, non. Madame Christo était toute dévouée à son mari. De manière plutôt servile, d'ailleurs. C'était un homme tyrannique? Non. Mais c'était quelqu'un de plutôt égoïste, en tout cas. Il trouvait tout à fait naturel que Madame Christo soit toujours d'accord avec lui. Vous organisiez son emploi du temps, mademoiselle Collins. A-t-il jamais eu des soucis avec des patientes? Il était irréprochable avec tous ses Il patients. n'y a jamais eu de petits trucs louches? Certainement pas. Pouvez-vous nous parler de mademoiselle Véronica Cray? Véronica Cray? Nous pensons qu'elle était une amie du docteur Christo. Vous voulez dire l'actrice? Oui. Je ne savais pas qu'il la connaissait. Avez-vous une idée de la personne qui aurait pu tuer le docteur Christo? Absolument pas la moindre, inspecteur. Lorsque le corps a été découvert, madame Christo en était tout près, avec un revolver à la main. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais si vous croyez que Gerda Christo a tué son mari, vous vous trompez catégoriquement. Monsieur l'inspecteur, madame Christo. Je vous remercie, Collie. Bonsoir. Mon amie Elsie. Enfin, madame Patterson. Madame, voici monsieur Poirot. Avez-vous trouvé qui l'a tué? Non, pas encore, madame. C'est vous, madame Christo? C'est trop injuste. Quand cesserez-vous de persécuter cette pauvre femme? Ne voyez-vous pas? Excusez-moi. Mais madame Christo préférerait peut-être s'exprimer elle-même. Ce n'est pas moi. Non. C'est difficile de tuer un être aimé, n'est-ce pas? Très difficile, j'imagine. Jamais je ne pourrais. Le rapport balistique, monsieur. Regardez ça, Poirot. Merci, madame. Le rapport balistique prouve donc que l'arme de la piscine n'est pas celle qui a servi à tuer John Christo. J'ai parlé avec Sir Henry. Il y a effectivement une pièce qui manque à sa collection. Un 38 Smith & Wesson qui était dans un étui marron. J'ai l'impression que tout ça pourrait bien être un coup monté pour impliquer Gerda Christo. Mais
si c'était le cas, pourquoi on n'aurait pas laissé le vrai revolver près du corps? Elle ne l'a peut-être pas ramassé. Et il est tout à fait possible, inspecteur, que le meurtrier ait eu la volonté de tuer le docteur Christo, mais n'ait pas voulu impliquer Gerda Christo. Ce sont des gens compliqués quand même. C'est vrai, on l'a suspecté dès le début. Oui, vous l'avez suspecté très rapidement. Oh, tout de même, Poirot, vous étiez sur les lieux et vous avez tout vu. Oui, bien sûr. Mais les yeux des témoins ne sont pas très fiables. Parfois, les yeux voient ce que l'on veut qu'ils voient. Vous croyez que ça aurait été arrangé? J'ai conservé une image des personnes autour de la piscine. Il y avait quelque chose de faux et je ne peux pas dire ce que c'était. Il y avait 3 personnes. Lady Anquetel, Monsieur Edward Anquetel et Henrietta Saverneck. Henrietta! Mais chacune de ces 3 personnes aurait pu tuer le docteur Christo avant que sa femme n'arrive. Il suffisait qu'elle s'éloigne des lieux du crime et qu'elle revienne. Eh bien, vous, dites-moi. Vous avez raison. Il y a une autre possibilité, inspecteur. Quelqu'un aurait pu prendre le sentier en arrivant par le chemin, tirer un coup de feu et repartir de la même manière. Vous avez tout à fait raison. Et ça aurait bien pu être Miss Véronique Acray, crime passionnel, bingo. Vous l'avez interrogé? Oui, justement. Christo lui a rendu visite ce matin-là. Ils se sont disputés, j'ai parlé à la bonne. Oui. Cray lui a dit « Je te hais comme je n'ai jamais haï personne de ma vie. » C'est intéressant. Et c'est sa fourrure qui était dans le pavillon. Oui, bien sûr. Elle l'a sûrement posée là quand elle est allée demander des allumettes. Je ne crois pas qu'elle soit allée là-bas pour des allumettes. Elle pouvait venir chez moi. Le chemin était plus court. Non, 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 attendez, elle ne l'a pas fait parce que vous êtes étranger, voilà tout. Eh bien... Santé. Oh, santé. Vous en savez long sur la nature humaine, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas cette prétention. L'inspecteur Grange s'est mis dans la tête que je me suis disputée avec John Christo le jour de sa mort. Et ce n'est pas le cas? Je n'avais pas vu John depuis 12 ans. Je suis persuadée que quelqu'un comme Grange ne me croirait pas. La vérité est si extravagante. Mais vous comprendrez, j'en suis certaine. Je suis flatté, mademoiselle. En fait, je suis mariée. Madame. Il y a 12 ans, John était très amoureux de moi. C'était même obsessionnel. Il aurait fallu que je renonce à jouer, que je renonce à vivre pour moi, et même à penser. Oh. Il était si possessif et dominateur, j'ai senti que ça ne pouvait pas durer et j'ai demandé à annuler les fiançailles. Mais il semblerait qu'il l'ait très mal pris. Le samedi soir, quand nous nous sommes retrouvés là, tout a recommencé tout de suite. Il est devenu fou. Et ce n'est pas une façon de parler. Il voulait tout quitter, femme et enfant. Il voulait que je demande le divorce. Il voulait que tout recommence comme avant. Il a continué à m'aimer durant toutes ces années. Oh mon Dieu, la discussion a duré des heures, si bien que j'ai dû le mettre dehors. Le lendemain, il est revenu. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Il a insisté. J'ai dit que je ne l'aimais pas, que je ne l'aimerais jamais. Et je l'ai supplié de ne pas gâcher ma vie une deuxième fois. Et puis, j'ai dû être brutale avec lui. Oui, je lui ai dit que je le haïssais. Alors, nous nous sommes quittés fâchés. Et maintenant, il est mort. C'est une tragédie. Oh, ça ne fait aucun doute. Croyez-vous que je serais obligée de raconter tout ça pendant l'enquête? Tout de même, sa femme. Pour moi, cela n'a pas le moindre rapport avec l'enquête, non. C'est tout à fait privé. Et cela devrait peut-être le rester.